Depuis quelques mois, le Centre Montréal autochtone offre des cours de langue amérindienne autant aux Autochtones qu'à la population de Montréal en général. Et pour nous présenter l'offre de cours de ce centre et aussi la mission de l'organisme, on reçoit Bérénice Mollen-Dupuis. Elle est chargée de projet en éducation au Centre Montréal autochtone. Madame Mollen-Dupuis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, ça me fait plaisir. Alors, racontez-nous, quels sont ces cours de langue que vous offrez depuis déjà quelques mois, depuis, je crois, début de l'automne, c'est ça? Oui, en fait, les cours ont débuté environ à la fin du mois de septembre. Les cours qu'on offre présentement, c'est du CRI de la baie James, du Mohawk et l'Innu. Donc, c'est les trois langues qu'on a visées pour commencer ce projet-là qui est assez nouveau. Pour nous aussi, pour le centre, c'est très nouveau comme projet. Oui, et ces trois langues-là ont été sélectionnées parce qu'il y a beaucoup de gens de ces communautés-là à Montréal? Est-ce que c'est pour ça? Oui, bien en fait, on y est allé un peu... c'est quand même un peu une expérience aussi, parce qu'on sait que la demande, elle est là. On s'est dit, bon, bien, on va enseigner le Mohawk parce qu'on est sur le territoire Mohawk ici, à Montréal. Avec les trois réserves amérindiennes. C'est ça, les trois communautés qui sont là, puis la population qui est très proche. Puis il y a beaucoup de Montréalais d'origine Mohawk là, qui vivent sur l'île. Ensuite, on s'est dit, bien, l'Innu, c'est une des langues les plus parlées au Québec, et le CRI aussi. Puisque ça a fait en même temps, c'est qu'on a pu toucher à la population autochtone, CRI anglophone et Innu francophone. Donc, on voulait essayer de toucher un peu à tout, mais il y a tellement d'autres langues qu'on voulait enseigner, mais on savait qu'on avait... C'est ça, pour l'instant, vous débutez avec ces trois langues-là. Ouais. Et vous avez obtenu une subvention du gouvernement fédéral pour lancer ce programme-là, n'est-ce pas? Oui, en fait, on a fait une demande il y a 1 an maintenant à Patrimoine Canada. Ils ont un programme qui s'appelle l'Initiation aux langues autochtones dans leur programme autochtone, en fait. Et nous, on a fait cette demande-là. On a reçu environ 37 600 $ pour offrir des cours de septembre jusqu'à mars. Donc, nos cours vont se terminer en mars. Et ça a été... en fait, on était super contents parce qu'on ne s'y attendait pas non plus d'avoir cette subvention-là, mais ça aide beaucoup à un programme dans lequel on voulait absolument aller, justement, offrir des cours de langue. C'était important. Sans ce coup de pouce-là du ministère du Patrimoine, ça ne serait pas... On ne serait pas capable. Les coûts sont assez élevés. Juste en gestion du projet, c'est assez élevé. Puis des enseignants, ça coûte quand même de l'argent à payer. Et j'imagine que le matériel didactique pour apprendre aussi ces langues-là, c'est disons, moins fréquent que pour d'autres langues où il y a justement plusieurs écoles de langue ou des langues qu'on étudie au primaire ou au secondaire. Oui, bien, il y a des langues qui ont du matériel didactique, puis ce qui donne bien, c'est que le CRI, l'Innu et le Mohawk ont tous des centres linguistiques. À Kahnawake et Kanesatake, il y a 2 centres culturels et linguistiques, donc nous, on a pu travailler un peu avec eux. Chez les Inuits, il y a le centre Tchakapèche à Sept-Îles, donc eux, ils ont beaucoup de matériel. Et les CRI aussi, si je ne me trompe pas, c'est à Wapmagotsui ou à Chisasibi, je ne me souviens plus, mais eux aussi ont un centre culturel et langue. Il y a du matériel, mais il coûte très cher. Des dictionnaires CRI, ça peut aller jusqu'à 70-80 $. Puis, même chose pour les dictionnaires Inuits. Donc, pour le matériel, on y est allé un peu... on n'a pas tant acheté que ça, mais c'est les profs qui font leur propre matériel. Ils vont aussi avec ce qui va dans le cours, comment les élèves... Parce que vos cours sont tous, parlons justement des élèves qui assistent à vos cours, comme je le disais d'entrée de jeu, ce n'est pas que des cours qui sont suivis par des gens issus des communautés autochtones. Il y a aussi des gens d'autres cultures qui vont suivre ces cours-là, n'est-ce pas? Oui, bien, la plus grande portion de nos élèves sont autochtones, pas nécessairement de la communauté pour la langue à laquelle ils étudient. Comme par exemple, dans notre cours d'Innu, on a un Atikamekw qui parle couramment l'Atikamekw, mais il voulait apprendre l'Innu aussi, donc il s'est inscrit au cours d'Innu. Mais il y a une partie, environ 25 % des élèves sont non autochtones. Mais nous, c'était pas un programme qu'on voulait exclusivement autochtone non plus. C'était vraiment, on a priorisé les gens d'origine autochtone. Mais on l'a ouvert à la population. Et à quel besoin ça répond des cours comme ceux-là, particulièrement pour les gens des nations autochtones? Est-ce qu'il y a
une perte un peu de la connaissance de leur langue d'origine, disons ça comme ça? Mais en fait, c'est qu'il y en a, il y a différents niveau, je dirais, de connaissance des langues autochtones chez un autochtone. C'est soit il parle la langue, soit il l'a déjà parlé, mais il ne le parle plus, ou soit il ne l'a jamais parlé. Donc, et à Montréal, c'est assez difficile de parler sa langue quand on est en ville, puis qu'on est peut-être des seuls Inuits ou Cris ou Mohawks dans son environnement. Il y a aussi les jeunes autochtones qui sont élevés en ville, donc qui n'ont pas été sur communauté, donc qui n'ont pas baigné dans la culture linguistique. Et donc, c'est ça. Je vous dirais qu'on est un peu en perte les gens perdent tranquillement la langue, mais ce cours-là, les cours qu'on reçoit, les cours qu'on offre, en fait, je vous dirais, bouche un trou un peu pour ceux qui veulent se reconnecter ou ceux qui veulent carrément apprendre la langue qu'ils n'ont jamais connue. Concrètement, ces cours-là, chaque programme, bon, ça dure combien de temps? C'est combien d'heures? Ils sont tous faits un peu sur le même... ils sont faits sur le même... même modèle? Même modèle, oui. Ouais. C'est ce qu'on a décidé de faire, c'est 2 sessions, une de septembre à décembre, une autre de janvier à mars. Chaque session offre 12 cours de 2 heures. Donc, c'est à peu près... Si une personne fait tout le cours, il fait 48 heures de cours de langue en tout dans ce projet-là. Et j'imagine les élèves sont classés par niveau? Oui, mais on a vraiment demandé à ce que ce soit débutant. Okay. Par contre, il y a des personnes qui parlent le cri couramment, mais eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apprendre à écrire le cri, la syllabique cri. Donc, le prof va pouvoir s'adapter à travers ça. Mais on s'est vraiment plus attardé à ceux qui étaient plus comme débutants. Et parlez-nous d'une de vos enseignantes. Vous avez entre autres une poétesse, Innu, oui. Joséphine Bacon, qui fait partie de votre groupe d'enseignants. C'est votre centre qui l'a recrutée pour donner ces cours-là? Comment ça s'est passé? Oui, en fait, quand on a développé le projet, j'avais déjà en tête d'avoir Joséphine Bacon. Puis je me disais, peut-être qu'elle ne voudra pas, elle est très occupée. Et parce que j'avais déjà eu des cours d'Innu avec elle. Puis ça avait été offert par Présence autochtone, ceux qui font le festival Présence autochtone. Oui. Donc, j'avais eu des cours avec elle et j'avais trouvé ça super intéressant. Elle est très bonne en plus comme enseignante. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Là, je l'ai approchée, elle dit, oui, ça me tente. Puis elle est très ouverte, elle est pas... c'est quelqu'un de très... comment je pensais, proche des gens. Donc, elle était tout de suite, elle voulait, puis elle est contente de continuer. Comme hier, c'était le cours, justement. Elle est super contente de continuer, puis elle espère que ça se perpétue encore jusqu'en septembre, puis les années prochaines, puis elle veut continuer. Ça peut se continuer. Oui. D'accord. En terminant, il nous reste tout juste une minute. Je veux en apprendre un peu plus sur le Centre Montréal autochtone. Donc, vous offrez des cours de langue, mais vous ne faites pas non plus que ça. Quels sont les autres services que vous offrez? En fait, nous, on est un centre d'amitié. On fait partie du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et celui le regroupement national des centres d'amitié du Canada. Nous, c'est d'offrir des services culturellement adaptés puis culturellement sécurisants à la population autochtone. Pas seulement ceux qui vivent à Montréal, mais ceux aussi qui sont de passage, parce que les Autochtones, en fait, on est très nomades, donc on se promène beaucoup. Il y en a qui peuvent rester ici 1 mois ou 2, ou revenir juste 1 semaine. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est des services. On est en train de préparer à ouvrir une clinique, comme je pourrais dire, culturellement sécurisante. On donne des cours de danse de cerceau, de danse de powwow. On a des soirées d'artisanat. On a des cercles de lecture pour les enfants. Donc, on essaie vraiment d'avoir... toutes sortes de façons de s'assurer que les gens issus des nations autochtones puissent quand même garder un contact avec la culture de leur nation, même s'ils sont dans la grande ville. Oui, justement. Puis aussi, on est ouvert aux Allochtones, donc, vu qu'on est un centre d'amitié. Bon. Bien, écoutez, Bérénice Mollen-Dupuis, merci d'avoir été là. Bonne chance pour la suite aussi, en souhaitant que votre financement puisse être renouvelé. On espère. Merci à vous. Merci. La majorité des 90 langues amérindiennes du pays sont menacées de disparition, selon le ministère du Patrimoine et l'UNESCO. Seuls le Cri, l'Ojibwe et l'Inuktitut ne le sont pas, bien qu'elles restent vulnérables. Au Canada, un Amérindien sur 6 parle une langue autochtone.